Et nous nous retrouvons ce soir, dans ces lieux où l'absence pèse plus lourd que les murs blancs qui nous entourent. Parfois, il me semble plein de présences invisibles, comme si je pouvais tendre la main et les toucher du bout des doigts. On peut croire avancer seul, et pourtant, parfois, un parfum revient, un geste oublié, une voix inconnue, un éclat de rire qui traverse ma mémoire comme un courant d'air. C'est difficile de composer avec cette distance, comme si chaque lien était étiré, fragile, prêt à se rompre au moindre souffle. On croit serrer fort ce qui nous est cher, mais ce sont simplement nos doigts qui tremblent, pas la solidité du lien. Chaque rencontre porte déjà la promesse de sa fin. Chaque parole, l'écho du son, du silence futur. La mort s'en chargera, sans colère, sans cruauté. Et malgré tout, on recommence. On continue d'avancer, de tendre la main, de chercher cette proximité impossible. Parce qu'il y a dans l'idée même de la perte, du manque, un éclat particulier, une intensité. S'il est réel, on ne perd jamais vraiment un sentiment. Ainsi même dans la mort, on ne perd pas, on sublime. Peut-être est-ce là le secret de la mort. Elle ne clôt rien, elle transforme. Elle change la matière, elle change la manière d'être présent. Elle déplace même les êtres aimés d'une rive à l'autre, dans un espace qu'on ne peut plus atteindre. Alors, nous avançons avec ces traces, avec ces gestes qui reviennent sans qu'on sache pourquoi, ces pensées qui persistent dans les interstices du silence. Nous, les vivants, nous apprenons à marcher avec ces fantômes, ces absences trop vastes qui nous enserrent dans des bras invisibles. Et ce soir, il sera question de cela, de ce qu'on perd, de ce qu'on croit garder, et de ce qu'il faut devenir quand le monde vous tend les clés de ce qui fait ses faces. Nous sommes actuellement dans un lieu qui surplombe la plupart des réalités. Nous sommes au bureau, cette entité tentaculaire qui gère tout, qui voit tout. Et nous sommes, pour être exact, dans le bureau du dieu de la mort. Vous, comme elle aime se faire appeler dernièrement, Monsieur Fischer. Monsieur Fischer, vous savez que vous avez entamé des choses pour pouvoir quitter un petit peu tout ça, être un peu plus tranquille. Vous ne savez pas exactement ce qui va s'en suivre après tout ça. Vous ne savez pas exactement toutes les modalités qui pourraient rentrer en compte. Je vais vous demander, Monsieur Fischer, alors que vous êtes dans ce bureau, quel est un petit peu votre état d'esprit? Vous savez que c'est imminent, bien sûr. Et surtout, qu'est-ce que vous faites en ce moment même, alors qu'on vous voit dans ce bureau très sombre? Je bois un thé. Déjà, c'est important. Je suis posé sur mon fauteuil. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. J'ai eu honnêtement pas mal de temps pour ça. Donc la décision est prise. Ce qui adviendra, adviendra. Et il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau.
c'est... Vous le savez avant même qu'il arrive, parce que qui d'autre oserait ouvrir la porte du bureau de la mort sans même s'annoncer, sans même frapper? C'est un grand homme, élancé, les cheveux longs, avec une légère barbe. C'est Geb, le dieu de la mémoire. Il semble inquiet. Il s'approche directement à ton bureau. Donc tu es vraiment sûr de toi? C'est vraiment ce que tu as décidé de faire? Tu comptes partir? Ouais, absolument. Un peu de thé? Non merci. Tu sais qu'il y a des... Il y a des mouvements, il y a des problèmes en ce moment. Tu es sûr que c'est le bon moment pour faire ça? Ouais. Parce qu'il y a toujours des tensions, des mouvements, des choses comme ça. Si on y va par là, c'est jamais le bon moment. Alors au bout d'un moment, si c'est le moment. En fait, j'ai déterminé qu'au bout d'un moment, c'est le moment. Ça peut être mon job pendant plusieurs milliards d'années. Donc je crois que je suis un peu au courant par rapport à ça. Oui, mais justement, ça fait des milliers d'années. Pourquoi maintenant? Et donc, c'est le moment. Ok. Tu as vu ça avec Mimir? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de voir ça avec Mimir? Il va... Je sais pas s'il va laisser faire ça. Je sais pas s'il va être très heureux de la situation. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un Mimir heureux? Est-ce que ça veut dire quelque chose, Mimir heureux ou malheureux? Dans tous les cas, c'est pas à lui d'en décider, c'est à moi. Alors, certes, c'est pas à toi non plus, mais ça, je pense qu'on s'était mis d'accord sur ce point. Certes, mais enfin, moi je reste, moi. Donc si ça cause des soucis, c'est à moi que ça cause des soucis. Qui sait, tu pourrais prendre la décision de partir toi aussi. Et laisser mon domaine et ma tâche à n'importe qui? Pas n'importe qui, j'imagine. Tu pourrais choisir. Oui, bien sûr. Est-ce que tu te permets seulement de te poser la question? Non, je ne préfère pas y penser. Tu sais, c'est bien le problème. Je pourrais te proposer une alternative. Après tout, je suis le dieu de la mémoire. Et je pourrais juste effacer ce qui t'embête. Tu pourrais y rester et tout se passerait comme avant. Est-ce que tu pensais à l'espace d'une seconde seulement que j'accepterais? Je me devais d'essayer. J'imagine. Écoute, on était ensemble quand on a monté cette entreprise, mais tu sais comme moi que ni toi ni moi ne sommes les boss ici. Est-ce que tu as vérifié les clauses de passation? J'ai regardé ce vieux machin, oui. Bah, il se trouve que justement, il y a des clauses. Je veux dire, c'est permis, c'est autorisé, c'est attendu d'une certaine manière. Donc, sans ça, je ne suis même pas aussi rebelle que tu pourrais le croire ou que je voudrais le croire. Non, c'est prévu, c'est dans les clauses. Prévu, oui, attendu. Enfin bref. Ah, écoute, hein, quand on gère mon domaine, on est habitué à gérer la législation d'une manière ou d'une autre. Hein. Contrairement à une idée très répandue, on légifère pas sur des trucs qui n'arrivent jamais. Ok, j'ai regardé moi aussi, du coup, et c'est pas très clair. Je pense que quand on a écrit ça, on n'y a pas vraiment fait attention. C'était pas
attendu, justement. Vois ça autrement. Disons, on s'est laissé ouvert tout un champ d'interprétation qui permettent une certaine flexibilité et en même temps qui rajoute un petit peu de piquant à, à cette aventure. Tu sais quel est ton problème dans ta manière d'envisager ce contrat? Dis-moi. Je pense que tu réfléchis un peu trop comme Mimir. On n'est pas des machines. Ok, On n'est jamais censé avoir été des machines. je vais te demander un jet de brain, s'il te plaît. La difficulté À 6. ce point, t'es une connerie. Alors, tu le vois pas tout de suite. Tu ne sais pas exactement pourquoi, mais tu vois que Gabe en face de toi, il est un peu en stress. Tu vois qu'il commence à regarder à droite à gauche. Bon, tu as tout prévu donc. J'ai pas tout prévu, mais j'ai pris une décision. Ouais, j'ai entendu dire que il y avait plusieurs candidats. J'ai entendu dire ça aussi. Oui, donc ce n'était pas complètement ta décision. Très bien. Ouais. Je me demande Je si. suis pas une machine. Oui, bah justement, je me demande si il n'a pas quelque chose à voir là-dedans. Possible. Probable. Tu repenses parfois à ce qu'on a fait aux autres quand on les a tous enfermés? J'ai eu un peu de temps pour ça, oui. Tu te rends bien Et toi? compte? Oh, pardon, excuse-moi, je pose ça. Je te poser cette question était très malvenue. Effectivement. Mais du coup, tu te rends bien compte que c'était sa volonté. Qu'on a été un peu utilisé là-dedans. Bon, certes, on y a trouvé notre compte. Mais si finalement les choses ne lui plaisent pas et qu'il décide maintenant qu'il s'est étendu un petit peu partout de nous placer nous aussi dans cette batterie géante. Bah, j'imagine qu'on peut se soumettre ou le démettre. Le démettre, oui. Je te trouve un peu téméraire. J'ai eu le temps d'y réfléchir. D'accord. Bien, espérons que ça se passe au mieux. Tout d'un coup, sur ton bureau, Espérons. ton téléphone se met à sonner. Juste sur ton bureau, il y a ce téléphone en forme de Garfield orange qui jure un petit peu dans le cadre. Gabe Je trouve qu'il genre pas du tout, il s'intègre très très bien. sursaute un petit peu à la sonnerie, ses yeux se posent sur l'objet et il va lever les yeux au ciel un petit moment. Ça continue à sonner. Je décroche. Oui monsieur, ça y est. Ils sont arrivés. Il faudrait que vous veniez pour leur présenter la suite des événements. On va encore les faire patienter quelques minutes, j'ai un thé à finir et puis c'est bien de les faire mariner un peu. Bien entendu, Et après ça, monsieur. j'arrive. Nous avons rempli les formulaires pour leur arrivée. De toute façon, tout est en ordre. Vous trouverez des copies qui vous ont été envoyées en double exemplaire à signer, s'il vous plaît. Quand vous aurez le temps, bien entendu.
j'imagine que si c'est les dernières signatures que je dois poser, je peux bien prendre le temps de faire ça bien. J'aurai 1 heure de retard. Ah, euh, euh, très, très bien. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de... euh, excusez-moi de... Oui, vous savez, dans l'entreprise en ce moment, il y a quelques évaluations et je me suis permis de joindre dans un mail un questionnaire de satisfaction. Si vous pouviez me mettre une note correcte, ce serait très apprécié. Et bien entendu, Hervé, je suis très content de vos services. Marc. C'est Marc, monsieur. Marc, c'est bien ce que j'ai dit. Oui. Marc. Oui, Vos évidemment, bien services. sûr. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? je, je ne me... Pour moi, non, mais vous pouvez leur servir du thé, je pense qu'ils en auront besoin. Très bien, monsieur. Ce sera fait. Bonne journée à vous. J'allais dire au revoir, mais c'est peut-être pas très approprié. Bref, salut. Je raccroche. Nous allons passer... Je prends mon temps pour signer. Oh, bien entendu. Nous allons passer dans une grande pièce blanche. David, tu étais reparti de Wilsden. Tu n'avais pas suivi certains des jeunes qui se trouvaient là. Et alors que tu vaquais à tes occupations, tu as vu une porte noire s'ouvrir. Tu l'as senti aussi. Un appel de celle que tu considères comme étant la divinité de la mort déjà pour toi. Tu as passé cette porte et tu t'es retrouvé avec elle, Fina. Dans cette grande pièce, très très illuminée, très très blanche, sans aucune porte, à part celle qui s'ouvre quand tu rentres à l'intérieur. Quand tu la refermes, elle disparaît derrière toi. Tu l'aperçois, elle est en train de faire les 100 pas, elle se tord les mains, elle est visiblement en stress. Mais avant toute chose, je vais te demander, quel est ton état d'esprit, David, alors que toi, anciennement policier, anciennement décédé, revenu à la vie, tu te retrouves au milieu de tout ça. Qu'est-ce qui te passe par la tête en ce moment, David? Je me demande surtout si j'ai fait le bon choix concernant mes activités à Willesden et où tout ce conflit-là va me mener moi en vrai. Est-ce que j'ai encore mon mot à dire? Est-ce que je peux même interférer dans certains plans? C'est ce que le côté humain de David, qui lui reste encore, se dit. Tout en respectant, bien entendu, Madame Fina. David, je vous dirais bien de vous asseoir, mais apparemment, les restrictions budgétaires se font aussi sur le mobilier ici. Un problème, Madame? Un problème. Non, non, aucun problème, bien entendu. Depuis que j'ai décidé de m'élever un petit peu socialement ici, il n'y a bien sûr aucun problème, aucun. C'est se demander si j'aurais pas dû rester secrétaire. Pardon, oubliez ça. Ça s'est bien passé à Wilsden? Je ne dirais pas qu'il y a eu que du positif dans cette petite escapade, mais je pense que mes actions pourront permettre de vous faire monter un peu plus haut, madame. Bien, c'est parfait. C'est parfait, je n'attendais pas de moins. Je pense Il que risque néanmoins d'y avoir certains... petites pertes sur l'autoroute, dirons-nous. C'est-à-dire...
Il se peut que j'ai pris un autostoppeur en route, madame. Qui certes n'est pas le candidat idéal au poste du meilleur autostoppeur du monde, mais il pourrait servir nos plans, madame. Elle fronce un peu les sourcils. Et de qui parle-t-on exactement? Bien d'un titan, madame. Évidemment. Évidemment, bien sûr. C'est- Comme si ce n'était pas assez compliqué, oui, quelle bonne idée. Et en quoi un titan notablement opposé à nos actions pourrait nous être d'une quelconque utilité? Eh bien, disons que je lui ai présenté un marché qu'il ne pouvait pas refuser. David, c'est très bien d'avoir des initiatives, mais dans une entreprise comme le bureau, il faut aussi savoir parfois se contenter des tâches qu'on nous donne. Je l'ai fait pendant des années. Voyez où j'en suis. Et j'ai réussi à ne pas arracher le visage de mon ancien patron avec mes ongles. Et c'est une grande victoire, croyez-moi. Bon, quelle était l'offre? Qu'est-ce que vous lui avez proposé? Qu'est-ce qu'il est censé faire qui pourrait nous aider? Eh bien, il va se servir de ses pouvoirs pour potentiellement, j'insiste là-dessus, potentiellement nous aider à vous faire grimper en échelon. Cependant, je lui ai présenté l'offre selon laquelle il pourrait potentiellement, encore une fois, retenez ce mot, se venger de son frère Ruben. C'est... Attendez. Elle sort ce qui ressemble à une tablette, même si toi, David, venant de la fin des années 80, tu ne sais pas exactement ce que c'est. Tu la vois juste sortir une espèce de plaquette blanc, un peu translucide, et commence à taper dessus. Il y a des lumières qui commencent à former ce qui, à tes yeux, ressemblerait presque à des hiéroglyphes. Tu ne comprends pas ce qu'il y a écrit dessus. Alors, Ruben. Elle se ronge un petit peu à l'ongle du pouce en même temps qu'elle regarde. D'accord. C'est un titan lui aussi, dans le domaine des rêves, oui. Oui, il a des activités intéressantes, pour le moins. Très bien. Eh bien, si ça peut fonctionner, un titan qui aide un dieu, ce serait une première, mais pourquoi pas? Autre chose peut-être que je devrais savoir? Je tiens quand même à vous dire que il se pourrait que vous devriez bien, pourriez vous passer de mes services si le besoin s'en faisait sentir concernant notre ami commun. Euh, pour tout vous dire, il n'a pas de forme physique à proprement parler pour le moment. Mais j'aimerais qu'il évite d'obtenir une autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, évidemment. Ça complexifie les choses, mais c'est un pari que je suis prêt à risquer. Elle s'approche de toi. Elle te tapote la joue avec la main droite. C'est bien mon petit chou. Allez, vous avez bien travaillé. On va y arriver, d'accord? Répétez avec moi, on va y arriver. Nous allons y arriver, madame. D'accord. Il y a une porte qui s'ouvre dans un pan de mur. Ça fait une lumière. Et ça s'ouvre. Et il y a quelqu'un qui rentre. Tu ne vois pas du tout son visage, étant donné qu'il porte une sorte de sweat, de toche, tu ne saurais dire, qui est zippé jusqu'en haut.
Il tient un plateau avec du thé. Il va s'approcher d'un coin de la pièce. Une lumière à nouveau se forme et forme une espèce de table basse sur laquelle il va poser son plateau. Il y a une théière, 2 tasses. Et il va ressortir. Au même moment, dans une pièce complètement similaire, nous allons retrouver Daisy, qui est là avec Lottie. Daisy, tu viens de passer cette porte que tu pensais passer avec Meredith, ainsi que avec Elliot. Tu te retrouves juste avec Lottie. La porte se referme derrière toi. Vous n'êtes que 2. Je vais te Il y a demander... le bébé aussi, normalement. Ah oh, effectivement. C'est vous qui avez gardé le bébé, donc. Très bien. Vous êtes donc 3. Quel est ton état d'esprit à ce moment-là, alors que cette porte se referme et que vous n'êtes que 3? Je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé, de ma discussion avec Meredith. Je crois qu'il y a quand même une pointe de soulagement qu'elle ne nous accompagne pas et que Elliot non plus, parce que ça ferait trop d'un coup et que c'est mieux comme ça peut-être. Donc ouais, j'essaye de prendre ce moment où il y a personne, où je suis dans une pièce blanche comme une sorte de respiration pour essayer de reprendre un peu, le contrôle sur, mon état d'esprit. Qui est-ce qui tient le bébé? Je crois que c'était moi qui l'avais dans les bras et que je me suis même pas rendu compte que je l'avais dans les bras quand je suis passée dans la porte. Donc j'imagine que c'est aussi à ce moment-là que je me rends compte Ok. que Lia est là avec nous. Elle est très calme, hein. Vraiment, pour l'instant, pas un mot. Tu ne sais pas si c'est l'endroit qui fait un effet quelconque ou pas, mais pour le moment, pas de pleurs, pas de cris, même pas un babillage, rien du tout. Lottie est en train de faire le tour de ses murs. Il n'y a aucune porte. Et on peut plus sortir d'ailleurs. C'est un entre-deux, je pense, une salle d'attente. Vois ça comme une salle d'attente. Il y aura une porte qui s'ouvrira quand ce sera le moment, j'imagine. Il ne faut pas roter. Je sens que ça va être un bon gros tas de bureaucratie, bien sympa. Ok. Bien, bien. Et donc les autres nous ont pas suivis. Ok. J'espère que ça va aller pour eux. Elle hausse les épaules. Ils sauront se débrouiller. Ouais, tu raison. Est-ce que ça va, toi? Pas vraiment, mais ça va aller. Je vais m'en remettre, je pense. C'était pas facile tout ça. Tu l'as senti comme moi, hein? L'appel, je veux dire, Oui. c'est pas moi qui t'ai emmené à... Non, 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 t'inquiète, je l'ai senti comme toi. J'ai vu la porte aussi. Ok. Ok. Alors, comment on fait pour la suite? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a
un apprentissage, une succession directe, est-ce qu'il y a d'autres candidats? J'en ai aucune idée, je sais même pas à quoi ça ressemble le monde de la mort, hormis, quand on a vu Ruben pour la première fois, avec les bougies, tout ça, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc Ok, ok, voilà. c'est pas grave. C'est pas grave, je vais gérer, je vais faire tout pour que ça aille. On est là, toutes les 2, on va y arriver. En tout cas, je suis contente que tu sois là. Bien sûr que je suis là-dessus. Est-ce que... Est-ce que je pourrais être d'autre sinon? Je sais, mais je suis contente quand même. Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît, difficulté 6. Joli. Elle s'approche de toi et elle va te prendre l'IA des bras. Je vais m'occuper d'elle, d'accord? Comme ça, tu peux réfléchir tranquillement et je t'embête pas, d'accord? Merci. Je pensais pas qu'elle passerait aussi, Tu la portais, donc pourquoi elle serait pas passée? c'est vrai. Est-ce que ça veut dire... Elle commence à regarder le bébé un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'elle est morte? Crois pas. On est bien allé la première. Bon, c'était en rêve, tu me diras. Mais tu Ruben qui s'y cachait. On y est allé en esprit aussi. Ah oui, mais c'était en rêve et On en était esprit. morts. Dans, euh, dans les légendes, quand Je pense la pas. mort emporte un enfant et tu fais passer une porte noire, Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, oh là là. et du coup ça veut dire qu'on l'aurait tué? Je me rapproche du bébé et j'essaye tout doucement de lui tâter un peu la gorge pour sentir ou sa poitrine pour sentir son cœur battre. Fais-moi un jet de brain à difficulté 6. Tu sens tout à fait son cœur battre. Non, je pense pas. Son cœur bat. Ok, ok. Ce serait Ah, mal mais sur le parti quand coup, même. j'ai eu peur aussi, ouais. Ouais, on aurait été les pires mamans du monde. Ah, clairement. Bon, maintenant, la grosse question, ça va être est-ce qu'il y a des couches dans le royaume de la mort? Ah, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Un pan de mur s'illumine et vous allez à votre tour voir ce personnage zippé totalement qui rentre. Et de la même façon que dans la pièce d'à côté, il va s'approcher d'un coin de la pièce. Une table basse va juste sortir du sol, où il va poser un plateau avec du thé, 2 tasses, et il s'apprête à repartir. Sauf qu'il vous voit autour du bébé. Il s'arrête un moment. Vous le voyez hésiter. Ah, c'est un bébé que vous avez là? Oui, tout à fait. Oh. Oh. Et je sais pas si c'est autorisé par le bureau.
Vous avez une autorisation pour ça? On va dire que qu'on l'a prise. Vous avez pris une autorisation de... Ah, tout est en règle alors. Oui. Fais-moi un jet de charme difficulté 6. Parfait. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je ne suis pas censé vous parler. Tiens. Pas de souci. Votre nom? Hein? Mon nom? Oui. Votre dénomination, sinon? Euh, J'ai eu un nom. Je suis personne. Ok, très bien. C'est tout bon pour nous. Très bien, madame. Très bien. Et il hésite encore un moment et puis il fait demi-tour et ressort. La pièce se referme. Bizarre quand même ce mec. Je crois que j'ai failli lui causer une crise existentielle là d'un coup. Bah, on s'en fout, il est mort. Certes. Mais je suis curieuse de savoir comment ça fonctionne tout ça. Tu sais, il y a le contrat là où tout Wilsden sert la mort, donc j'imagine que c'est un ancien habitante qui est maintenant serviteur pour l'éternité. Donc Waouh. Boulot de rêve. ouais, ouais. Tu crois qu'on peut boire ce truc? Et pointe un doigt vers la théière. Je vois pas pourquoi ils nous empoisonneraient alors qu'ils nous font venir. Ce serait un peu... À moins qu'ils nous fassent venir pour nous empoisonner. Je hume le thé. Ça sent bon. Il semble que ce soit un thé au jasmin. Écoute, je pense que ils ont plein de moyens de nous faire mourir. Donc, du poison, ça me paraît pas le plus probable. Ok. Je vais prendre le risque. Je me sers une tasse avant de boire. Et tu t'en veux aussi, du coup? Je vais boire la première au cas où, d'accord? Prends la tasse de thé. Ok. Elle te la prend des mains, si tu l'as servie. Elle tient toujours Lia. Pendant un instant, elle la regarde. Elle regarde la tasse de thé. Tu sais à quoi elle est en train de penser. Je vais prendre le bébé. Comme ça, tu peux boire normalement. Tu vas pas lui renverser de l'eau au-dessus. Hein? Ah non, je me demandais si on pouvait lui en faire boire. Tout. Oui, je sais bien, mais non. Ah ouais, d'accord. Il y a même pas 5 minutes, on parlait d'être les pires mamans si elle était arrivée morte. Donc on va pas continuer, quoi. Après, si c'est toi le déesse de la mort, enfin, il y a peut-être moyen de s'arranger. Hein. C'est pas le cas pour le moment. Hein. On verra plus tard. Ok. Donc, c'est moins grave si c'est moi qui meurs. Après, tout a raison. Et bois le thé. Alors qu'elle boit, je me sers une tasse et je bois aussi.
Comme ça, on meurt ensemble si on doit mourir. Voilà. Tu peux pas mourir si... Enfin, bref. Ça a l'air ok. Alors qu'elle te dit ça, la lumière sur un pan de mur se fait. Et vraiment, là, cette fois sur tout le mur. Avant que le mur entier disparaisse. Et tu vas voir, de l'autre côté, tu le reconnais directement parce qu'il s'agit de David. Il se trouve avec une femme. La pièce maintenant a doublé de volume. Alors que le mur tombe et que vous tombez nez à nez avec les gens qui sont là. Tu la vois, cette femme, qui est en train de mettre des petites tapes sur la joue de David. Elle s'arrête quand elle vous voit. Bonjour. Donc c'est bien pour la succession qu'on se trouve tous ici. Ben, si vous êtes là pour ça, oui, j'imagine, ouais. Et David, vous connaissez ces jeunes filles, pourquoi ne faites-vous pas les présentations ? Bonjour Daisy. Cela fait bien longtemps. Oui, effectivement. Pardon, c'est une question. Non, rien. Je suis contente de voir que vous allez bien. Vous me pensiez mort, j'imagine. C'est tout à fait normal. Je le pensais aussi. J'avoue que ça m'a traversé l'esprit, oui. C'est drôle. Lui aussi, ça lui a traversé le cerveau. Je vois que Meredith n'est pas avec vous. Non, non, elle n'a pas réussi à passer. Elle n'a Mais pas tant mieux voulu au nous final, hein, suivre. non. Oui, voilà. Je ne reconnais pas ton amie, Daisy. C'est l'outil. Je crois que la dernière fois que vous l'avez vue, elle habitait le corps d'une poupée. Elle a pu retrouver son véritable corps depuis. Ah. Ceci explique cela alors. Et Cet cette enfant est à vous? chose... Les deux se tournent en même temps vraiment vers le bébé que tu as dans tes bras. Ils baissent tous les deux les yeux dessus. Et voici Lia. Voilà, c'est Lia. Ah. Je déteste ces petites choses. Vous êtes obligé de le garder? Vous avez une crèche dans le coin? Babysitter? On a bien l'endroit où on se débarrasse des documents inutiles. Donc pour le moment, elle va rester avec nous. Comme vous voudrez. Donc, Daisy, c'est ça? C'est vous que le dieu de la mort a choisi? Il semblerait. Décevant. Allons madame, ne jugez pas un livre à sa couverture. Je sais que Daisy peut vous surprendre.
Ce serait vraiment très problématique pour votre position, David. Si Daisy nous surprenait. J'entends bien, mais respectez votre adversaire, madame. Oui, si on peut appeler ça un adversaire. Daisy, tu te sens vraiment Lottie à côté de toi, elle bout. Hein. Est-ce que j'ai une impression de déjà vu sur la... c'est Filia, je sais plus. Fina. Fina. Parce que je ne m'en souviens pas, mais je l'ai rencontrée déjà Oui. quand j'ai récupéré le contrat. Mais Fais-moi du coup, est-ce que un, j'ai quand même une impression de déjà vu ou pas? fais-moi un jet de brain, difficulté 6. Elle te semble très familière. Tu sais que tu l'as déjà vue, t'en es certaine. T'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais tu es certaine de l'avoir déjà vue. Tu vas même le voir dans ses yeux. Elle te reconnaît. Je garde ça pour moi pour le moment. Donc, si je comprends bien, vous êtes la sponsor de David, en quelque sorte, ou sa maîtresse. Ah, c'est contre moi que tu te présentes, petite. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, ok. Donc lui, c'est votre Cerbère, c'est ça? Oh, on peut le dire ainsi, oui, effectivement, c'est un chien de la mort. D'accord. J'ai encore mon propre libre arbitre, Daisy, si ça peut te rassurer. Ah, c'est Mais bien la façon dont sûr elle te qu'il a son traitait. libre arbitre, évidemment. Comment ça, la façon dont je le traitais? David est très bien traité. Elle pose une main sur l'épaule de David. Vraiment, il y a un côté très condescendant dans la façon dont elle le touche. N'est-ce pas que vous êtes bien traité, David? Eh bien, c'est vous qui m'avez ramené à la vie, madame. Eh bien évidemment, il n'y a pas une seule seconde où je le regrette. Et donc, cette personne derrière vous, Daisy, c'est votre Cerbère, comme vous dites. C'est Lottie, oui. Eh bien, 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 bien. Vu la façon dont elle me regarde, je pense que ça nécessiterait quelques cours de dressage. Nous n'avons pas la même conception des choses. Non, pas la Lottie même est parfaite comme conception et elle est. je peux mordre. Daisy, tu ne veux pas... Pourquoi es-tu là? Tu ne veux pas arrêter tout ça, retrouver ton humanité, repartir à zéro? Ah, pour le moment, je ne pense pas l'avoir perdu mon humanité. En tout cas, je fais mon possible pour la garder. Tu penses être capable d'assumer cette position? Je ne sais pas. Très Daisy est franchement, je ne très sais pas. capable d'assumer cette position. Mais en tout cas, je ferai tout pour que ce royaume des morts, si j'en deviens le dieu, soit le lieu le plus humain possible. Oh, c'est mignon. C'est vraiment charmant. Mais c'est normal d'avoir ce genre d'idée quand on arrive comme une outsider face à des gens qui travaillent ici depuis des millénaires. J'ai une question. Euh, avec mon pouvoir Regnum Mortis,
Je peux sentir les entités hors du domaine de la mort. Est-ce Oui. que je sens quelque chose sur David et Je sur vais, Philly aussi? Mais bon, je vais David, te bien sûr. demander un jet de brain. Je te donne pas de difficulté, c'est général pour voir un peu ce que tu vas ressentir. C'est très étrange ce que tu sens ici. Finalement, la personne la plus normale dans la pièce, c'est le bébé que tu tiens entre tes bras. Tu sens que tout le monde ici appartient au domaine de la mort, mais d'une façon assez étrange. Parce que tu ne peux pas les atteindre. Que ce soit Fina, que ce soit David. Tu sens par contre qu'il y a un lien entre eux, de la même nature que celui qui te lie désormais à Lottie. Tu sais donc pertinemment, peu importe ce que tu en penses, ce que tu veux en faire, que si Fina en a envie, elle peut tirer sur la laisse de David à tout moment. Ok, très bien. Daisy, tu es retourné à Wilsden avec Elliot et Meredith. Pourquoi cette question, David? Quelque chose t'intéresse en particulier? Je reviens d'un petit voyage là-bas. Tu es au courant du conflit en cours? Euh, je suis au courant de certaines choses, pas de tout, de loin pas. Tu sais donc qu'il y a un conflit entre les dieux et les titans. Si tu deviens déesse de la mort, tu devras participer à ce conflit d'une façon ou d'une autre, quitte à en mourir. Je préférais te voir aider Elliot et Meredith dans ce combat, mais avec ta personnalité propre. Daisy, Il y a un tu titan sens, là-bas qui est extrêmement dangereux, alors que David Chronos. parle, tu sens une main se poser sur ton épaule, Daisy. Et il y a Lottie qui se penche à ton oreille. Il essaye juste de nous sortir de la course. Faut qu'on évite de lui répondre. Il joue pour l'autre camp. Je ferme, enfin, je lui fais pas un signe, mais je lui montre que j'ai compris et que j'en suis consciente. Et du coup, toi, t'as vu ce Chronos? Je l'ai vu. Il a failli nous assassiner, moi et d'autres adolescents de Wilsden. Qui ça? T'as rencontré qui? C'est qui les adolescents? Ah, mes souvenirs sont un peu confus. Mais il y avait beaucoup de personnes. Il y avait un certain Troy, notamment. Un chien également, qui parlait. Très étrange. Qui s'appelait Ward. Est-ce que tu les connais? C'est possible, je ne sais pas si c'est les mêmes. Un chien, non, en tout cas, je n'ai pas rencontré de chien qui parle, ça c'est sûr. Écoute-moi, Daisy, j'ai encore mon côté humain, que tu le crois ou non. C'est- Tu ferais mieux d'aider les adolescents de Wilsden. Ils sont enfermés.
Il y a aussi ces Coma Kids qui servent Chronos et on peut s'entraider mutuellement. Il faut simplement que tu le décides. Tout peut s'arrêter maintenant et il y a vraiment tu as vraiment 2 choix à faire, Daisy, soit aider ces adolescents, soit retrouver ton humanité. Encore une fois, mon humanité, je ne pense pas l'avoir perdue. Heu et toi, est-ce que tu as un choix encore? Qui es-tu pour, me mettre face à un choix si binaire en plus entre mes amis et puis ça, comme si les 2 ne pouvaient pas fonctionner ensemble. Je suis que le Cerbère, Daisy. Je suis que le gardien de la porte. Et il a raison d'ailleurs. Bien sûr que non. Une petite vie d'adolescente banale ne peut pas cohabiter avec les fonctions qui nous attendent ici. Si tu suis ce chemin, tu finiras bien seul. Alors qu'elle te dit ça, tu tiens toujours le bébé dans un bras. Tu vas sentir la main de Lottie qui est restée sur ton épaule qui descend et qui prend la tienne. Je lui tiens la main. Une porte s'ouvre. Et vous allez voir Monsieur Fischer qui rentre à l'intérieur. Bien, 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 bien. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vais pas vous demander de m'excuser de vous avoir fait poireauter un petit peu, hein, ça fait partie d'un... Enfin bref. Donc, Daisy, Gertrude, c'est ça? Lottie. Daisy et Lottie et Non, Ilia. l'autre. Fina, monsieur. Fina, Ah oui, oui. ça fait 765 ans que je travaille pour vous. Qu'est-ce que c'est? Une paille. Oui, bien entendu. David, je crois, le titre m'avait dit, oh, ça c'était inattendu, je me rapproche du petit bébé. Gousi, 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 gousi. Gousi, gousi. C'est les premiers sons que fait le bébé depuis que tu te trouves là, Daisy. Ça fait bien 1 heure. Le bébé commence à rire. Ah, bah, c'est bien, ça apporte un petit peu de fraîcheur, de joie et d'espoir dans cet endroit qui en manque un petit peu. Les attributs du boulot, tout ça. Bon, vous avez eu amplement le temps de faire connaissance. J'ai cru comprendre, peut-être que vous connaissiez déjà, enfin je ne sais pas exactement. Bon, bref, vous savez pourquoi vous êtes là, alors on va s'y mettre, hein, j'imagine. Il y a une de ces faces zippées qui arrive derrière toi. Monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Il y a normalement un 3e candidat. Malheureusement, il est complètement introuvable. Je crois qu'il n'est pas sur votre domaine en ce moment. Ah, c'est fâcheux. Il n'y a pas une clause à ce propos qui dit qu'il va un petit peu se faire foutre dans ce cas-là? Alors, si le Fina va s'approcher, elle ressort sa tablette. Bien sûr, monsieur, il est dit ici que si un des futurs candidats ne se présente pas, il ne pourra participer à aucune épreuve de passation, mais qu'il pourra toujours essayer de porter un recours pour faire valoir ses droits plus tard. Merci Géraldine. Vous voyez, Marc, tout s'arrange. Eh bien, monsieur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je ne serai pas là. Moi, ça va, messieurs, dames, besoin de quelque chose. Le thé était pas mal, je trouve. Préparez-en davantage au cas où, si jamais ça peut durer. Bien, Et monsieur. la petite chose, elle a besoin de quelque chose. Je sais pas trop les gérer quand ils sont vivants, ces machins. Moi, j'en ai rencontré pas mal au fil de mon service, parce que ça y est la mortalité. Enfin, bref. Gousi, gousi. Ça.
Il Du lait, faudrait peut-être. éventuellement du lait et puis des couches aussi, à un moment donné, j'imagine. Ok, bah, Marc, si vous pouvez voir ça, hein, j'imagine que vous pouvez. Bien sûr, monsieur. Est-ce que vous désirez que je l'emmène avec moi? Je regarde Daisy et Lottie d'un air interrogatif. Pas pour le moment, merci, c'est gentil. Et il va Je disparaître, me il vous retourne laisse. vers Marc en souriant. La porte se referme derrière Marc. Bon, bien. Euh, Permettez-moi, il est dit que nous allons avoir des épreuves à faire, monsieur, mais étant donné mon ancienneté, je me disais que peut-être ça ne serait pas forcément nécessaire. Ah bon, et pourquoi? Eh bien, je travaille ici depuis longtemps. Je connais, je connais votre domaine, je connais votre travail sur le bout des doigts. D'ailleurs, je dois souligner le fait que c'est un parcours assez incroyable. Vraiment, loin de moi l'idée de vouloir vous passer de la pommade, mais Ah oui, visiblement, oui. euh, Dites-moi, mademoiselle, que dit votre petite tablette à propos du favoritisme des passe-droits, de ce genre de choses, la corruption peut-être, du léchage de boules? Est-ce que c'est un terme suffisamment technique pour figurer dans la législation? euh, excusez-moi, monsieur, j'ai outrepassé mes droits. Vous avez raison. Bien, nous sommes d'accord, effectivement, j'ai raison. Donc, si ce qui est écrit ici est bon, nous allons donc devoir passer différentes épreuves, c'est ça? Absolument. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus sur ces épreuves? En son temps. Disons qu'il y en aura 5. 5, très bien, merci. Daisy, tu vois que Fina te regarde vraiment de haut. Elle est très contrariée de s'être fait reprendre par la mort, là, devant toi. Je reste un peu de marbre. Marc va revenir. Il a l'air de galérer parce qu'il a son plateau avec plus de thé, mais aussi un biberon et des couches. Tout ça en équilibre assez précaire quand il rentre à l'intérieur. Voilà, j'ai tout rapporté. J'espère Merci beaucoup, que ce sera suffisant. pour le moment, oui, Oh, merci ouais. beaucoup. Marc, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que je... Il pose ça, qui se tourne un peu vers Monsieur Fischer. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne jusqu'à la salle pour la première épreuve? Bon bah, pourquoi pas? Mais vous êtes un petit peu encombré là quand même. Attendez, je vais prendre le plateau de thé, mesdemoiselles, si vous voulez bien, parce que ça, je crois que c'est plutôt votre rayon que le mien, Oui, pour le bien moment en sûr. tout cas. Puis on va se décoiffer un petit peu les jambes depuis le temps que vous êtes enfermés dans cette pièce, hein, j'imagine. Je Vous vais allez... prendre du coup, le biberon, j'imagine l'ôter les couches, mais comme j'ai la petite Ah oui, c'est ça. dans les mains. Vous vous trouvez un petit peu encombré. David, tu te retrouves à devoir porter le thé, étant donné que tu comprends que Fina, qui a croisé les bras, ne compte absolument pas porter le plateau de thé.
Ouais, je le prends, ce plateau. Marc précède. Monsieur Fischer suit non loin. Est-ce que vous discutez un petit peu alors que vous traversez de très très longs couloirs blancs? Monsieur Fischer, pardonnez-moi, je ne suis qu'un simple serviteur, mais je me pose la question avant que vous ne partiez vers d'autres horizons, que, que comptez-vous faire de votre nouvelle vie? Ça, c'est mes oignons, mon petit. Hmm. Et pour être parfaitement honnête, je suis même pas bien sûr moi-même. C'est ça la beauté de la chose. J'aurais pensé Je- que vos nouvelles occupations auraient pu nous influencer d'une quelconque façon pour l'avenir. Mais je respecte votre choix, monsieur. J'espère bien, oui. Ouais, à propos de choix, je voulais dire, la déco ici, on a fait neutre, hein. Je crois que pour les circonstances, ça s'imposait un petit peu. Qui héritera de tout ça pourra réaménager les choses à sa manière. Moi, j'aimais bien l'Égypte, hein, personnellement. L'Égypte, c'était bien. Euh, vous... Enfin bref, vous ferez comme vous voudrez. Ah, madame est plutôt mythologie scandinave. Oui, oui, ça a son charme aussi. Du coup, je me tourne vers Daisy, qui n'a pas parlé. Daisy Un air de curiosité. qui est en train d'essayer, tant bien que mal, de donner le biberon à un bébé tout en avançant. Avec Lottie qui suit à un pas derrière, qui a les poches bourrées de couches. La déco, tes préférences? Oula, j'avoue que je n'y ai pas vraiment réfléchi encore. Mais c'est bien de savoir qu'on a le choix. Il faut bien que le boulot vienne avec quelques avantages. Certes. Et donc l'Égypte, c'était ce que vous aviez préféré? Ah oui, l'Égypte, c'était bien. Ils avaient un grand respect, vraiment, pour mes fonctions. Très clairement. C'était une civilisation entière. Alors, je dis ça, un peu toutes les civilisations sont bâties sur moi, hein, pour dire les choses. Mais eux, ça se voyait particulièrement. J'aimais beaucoup. C'est pas eux Puis des ennemis forts. qui vidaient les gens comme des poissons? Pardon? Les Égyptiens, c'est pas eux qui vidaient les gens comme des poissons en faisant sortir le cerveau et qui sortaient les organes Ah, c'est que j'aurais pas formulé ça comme des poissons. Vous voyez, le but c'était pas de préparer pour manger ou un truc comme ça. C'était pour préparer justement pour un voyage, une autre vie. C'était une forme de respect envers la fonction, entre autres. Comme le fait de bâtir ces immenses tombeaux qui perduraient des milliers d'années, bien plus longtemps que vous n'avez été employé ici, par exemple, jeune homme. C'est très impressionnant. Puis les chiens, puis les chats aussi. Bon, plutôt les chiens, mais les chats, ils étaient très chats, oui. Et du coup, votre fonction, elle s'adaptait en fonction des croyances ou ce que vous faisiez heu, au niveau de vos fonctions, ça restait la même chose? Il me semble Disons que que la j'ai fonction reste assez constante. Après, ce sont les représentations de ces sociétés qui varient. Mais au fond, est-ce que d'accord. ça fait vraiment une différence pour le travail? Ça fait une différence pour eux, ce qui compte. Ça a son Mmh. importance. Mais pour le OK. travail. Moi, je vais ralentir le pas et si c'est possible, je vais me mettre au niveau de Lottie. sans problème, oui. Lottie, écoute-moi, s'il te plaît. Je, je suis content que tu aies récupéré ton corps, en tout cas. Oui, Tu sais que Daisy, si elle est choisie, tu pourras être séparé d'elle, tu ne pourras plus forcément la protéger. Si vous retournez à Willesden toutes les deux,
tu pourras faire ce que tu veux. La sauver et partir avec elle. Est-ce Ce sera ton que, choix, Lottie. est-ce que pourrais même tu vous es en aider. train d'essayer de lui mentir? Parce qu'il y a quelque chose là dans ton discours qui ne colle pas et tu le sais. Tu es un chien de la mort. Lottie est le chien de la mort de Daisy. En restant ici, même si Daisy accède à la divinité, elle sera toujours à ses côtés. Ton argument tient toujours par rapport aux autres, etc. Mais est-ce que tu essayes à cet endroit de la manipuler ou pas? Ouais. Je vais te demander un jet de charme. Difficulté 10. Ah. Oh, ça peut le faire. Hein. Pas du tout. Écoute bien, En David. fait, j'essaie quand même d'insister sur son Bien côté sûr. de protection, quoi. Sans aucun problème. Elle te considère un moment. Écoute, David, je crois sincèrement que fut un temps tu as cherché à nous protéger et nous aider. Vraiment, vraiment. J'en suis persuadé. Mais c'est toujours moi qui ai protégé Daisy. C'est toujours moi qui protégerai Daisy. Et ici, elle ne sera dérangée par personne. Elle ne sera menacée par personne. Quand elle sera un dieu à 100%. J'ai déjà tué pour elle. Et je le ferai encore s'il le faut. J'en viens presque à penser que Meredith aurait mieux dû faire le travail. Ça me peine ce que tu dis, Meredith. Lottie, pardon. Tu t'engages dans un chemin semé d'embûches. Tu ne sais pas de quoi il est question, Lottie. Tu ne le sais pas plus que moi. Et tu ne sais pas ce dont je suis capable. Tu ne sais pas... Tu n'as pas vu la conséquence de cette guerre entre les titans et les dieux. Nous ne sommes que des pions. Et si tu crois vraiment empêcher Daisy de subir le courroux de Chronos, c'est peine perdue. Je t'ai laissé un choix. Tu as choisi. De ce que j'en sais, Chronos est comme moi. Chronos est comme Daisy. Nous sommes différents. Je n'ai pas parlé beaucoup tout au long du temps où j'ai suivi Daisy. Mais j'ai beaucoup écouté. Les dieux ont peur de nous. Des gens comme moi et Daisy. Ça veut dire que si Daisy récupère le domaine de la mort, elle aura toutes les cartes en main. C'est normal que tu aies peur, David. Après tout, tu n'es qu'un homme. N'aie pas peur, j'ai déjà tout perdu. Toi, tu as tout à perdre, Lottie. Réfléchis bien à cela. Je suis sûr que je peux te faire perdre encore quelque chose. Je trouverai. C'est ma dernière proposition. Tu ne souhaites pas repartir à Willesden? Être en compagnie de tes amis? Je vais te demander. Être encore plus proche de Daisy? Je vais te demander vas-y, pardon. un jet de grit. Difficulté 10. Les autres, vous Ça avez y est. continué à avancer. Tu vas résister sans aucun problème. Mais t'as senti quelque chose. Essayez de rentrer en toi. T'y as très bien résisté parce qu'au final, c'est
pas la première fois. Et là, tu sais, tu l'as complètement compris en fait. Là, Lottie a essayé de te posséder. Bien. Tu vois que ce n'est pas aussi simple que cela. Oh, ce serait pas drôle si ça l'était. On dirait que tu as de la ressource. Je t'ai dit, Lottie, je suis un cerbère. J'ai trois têtes. Et je m'avance avec mon Eh bien. plateau de thé. Je n'ai que 2 mains, mais ça prendra juste un peu plus de temps pour les couper. Daisy, tu vas finir par remarquer, bien entendu, que Lottie est un petit peu plus loin. Et tu vois les deux, il y a Lottie et David qui avancent, mais à leur tête, ils ont eu une conversation qui n'était pas forcément très agréable. Alors que vous avancez, qu'ils vous rejoignent, vous allez passer sur un côté du couloir. Il y a une grande vitre, style baie vitrée. Et juste en bas, vous voyez une énorme salle. Et il y a beaucoup de monde dedans. Des gens aussi au visage zippé. Ça forme comme des ombres qui se baladent. Même à travers les murs, vous pouvez sentir une sorte de vibration, un bourdonnement qui est là. Marc se retourne vers vous. Alors que vous contemplez, vous savez pas vraiment ce que c'est entre un ordinateur géant et des racines d'arbres. Nous sommes bientôt arrivés. Pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est exactement? C'est Fina qui va répondre. Ah, ça, c'est un des cœurs de Mimir. Mimir? Oui, bien évidemment. J'oubliais que vous êtes si peu renseigné. Nous sommes au bureau. Le triumvirat, un petit signe de tête vers Monsieur Fischer. Mort, mémoire et Mimir contrôlent tout ici. Si vous accédez à ce poste, vous ne serez pas la seule en charge, bien sûr. Il faudra composer avec mémoire et Mimir. Oui, très bien. Pour mort et mémoire, je comprends un peu l'idée, mais du coup, Mimir, il a, comment dire, un domaine en particulier? La connaissance. Ouais. La mort, la mémoire, la connaissance, que vous voyez, ça se recoupe pas mal, hein, à plusieurs niveaux. Alors voilà, ça sera un de vos partenaires, effectivement, et non des moindres. Très bien. Vous allez Madame, arriver. vous connaissez... Ah, vas-y. Pardon, vas-y. Non, je veux dire, madame, vous connaissez Mémoire également? Oui, bien évidemment. Je travaille ici depuis bien assez longtemps pour connaître tout le monde. J'espère que vos relations avec lui sont au beau fixe également. Oh, il n'y a pas de raison, je m'entends avec tout le monde ici. Je n'en attendais pas moins de vous. Vous allez arriver devant une porte qui est déjà là, cette fois qui ne s'ouvre pas, dans un mur. Elle semble grise, métallique, froide. Et juste devant, il y a
un lecteur de cartes. Il y a Marc derrière sa face zippée qui commence à sortir une carte et qui la passe dedans. Il réessaye. Et il se retourne vers vous, monsieur Fischer. Il a l'air un peu penaud, même si on voit pas son visage. Je sais pas ce qui se passe. Non, ça marchait encore ce matin, je vous jure. Sans faire plus de commentaires, je sors ma propre carte, puisque j'en ai forcément une, et puis hop. Tu passes ta carte. Ah ben ça alors. Je me retourne vers Daisy et Fina. Je regarde dans mes poches si j'ai une carte. Non. Et vous allez entendre une voix. Une voix froide. Bonjour. Monsieur Fischer, vous reconnaissez directement la voix de Mimir qui se répand dans le couloir. Salut. Ainsi, mort, tu as décidé d'aller jusqu'au bout. C'est un petit peu ce qui me caractérise généralement. C'est fâcheux. Mais pas de ton ressort. Il est vrai. Je suppose que nous allons donc continuer comme ça. Si tu ne souhaites pas faire marche arrière. Je ne souhaite pas faire marche arrière. Très bien. J'ai décidé d'avancer certaines clauses. Tout a été écrit, n'est-ce pas? Mhm. Je remets en cause ta capacité de jugement. Je cherche très très fort dans ma connaissance parfaite des clauses une contre-clause pour contre-clauser sa contre-clause. Je vais te demander un jet de brain. Difficulté 25. Ah oui, rien que ça. Tu es très talentueux, c'est possible. Pas comme ça, mais c'est possible. Ceci dit, selon le nombre d'échecs que tu as fait précédemment, tu as peut-être assez de tokens. Et si tu souhaites utiliser ton don particulier, qui te sert à potentiellement relancer un jet de dés, Oui, je comptais bien l'utiliser, oui, mais après j'ai que 4 tokens de plus, je crois. Mais je vais refaire du coup. normalement c'est 3, donc ça va. Ça ne sera pas suffisant. Tu le sais, tu ne trouves pas de clause. Tu vas même sortir toi-même une tablette similaire à celle de Fina, commencer à chercher. Tu vas devoir passer les épreuves au même titre que les autres candidats. Cela déterminera si tu es en capacité vraiment de faire ce choix, si toi-même tu connais encore vraiment la mort. Si ce n'est pas le cas, tu seras démis de tes fonctions et tu rejoindras tes frères et sœurs dans le monde prison. Mes craintes, ton domaine sera gardé et je remplirai tes fonctions à ta place. C'est un sale coup, Mimir, et un coup d'état en même temps. C'est toi qui l'as choisi. Ça a été écrit. Malgré tout, tu as échoué, mais tu as trouvé quelques petites clauses. Tu sais que ces épreuves
vont porter sur la connaissance de la mort, sur la proximité avec la mort, mais en particulier sur les différentes étapes du deuil. Tu peux, si tu le souhaites, faire valoir certaines clauses qui font partie de tes fonctions, qui pourraient t'empêcher finalement de passer au moins la première épreuve, celle du déni. Est-ce que tu veux les faire jouer ou pas? Je crois qu'il va falloir... Alors attends. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de la double négation dans l'air là. Redis-moi ça clairement. Là, avec ce que tu as trouvé, même si tu n'as pas trouvé comment contrer ces clauses-là, tu peux ne pas participer à la première épreuve. Tu peux en être simplement spectateur, comme tu aurais dû le faire, comme tu étais censé le faire pour les autres, comme tu le pensais. Tu pourras interagir Ok. avec les protagonistes, intervenir durant l'épreuve, comme il se doit. Mais tu ne peux pas Ok, faire ça ouais, sur les autres. effectivement, on va faire ça. D'accord, on va faire ça. Bien. Je comprends. En tant que dieu de la mort, tu as tout à fait le droit. Ne m'en veux pas, mort. C'est pour le bien du multivers. Nous optimisons. La porte s'ouvre. À l'intérieur, vous tous, vous voyez juste de la lumière blanche. Vous voyez que Mort, ainsi que Marc, qui suit toujours, rentrent à l'intérieur et disparaissent à votre vue. Vous Je prends avez une le grande temps. inspiration et j'entre Ok, tu entres aussi. directement. Lottie va se précipiter à ta suite, bien sûr. David, tu es encore avec Fina. Tu vois qu'elle est devant et elle hésite encore un petit peu. Je vais lui prendre la main doucement et... Madame, je suis à vos côtés. Tout ira bien. Fais-moi un jet Si de vous me faites charme, confiance. s'il te plaît. Difficulté 6. Tu aimes beaucoup les jets de charme ce soir. C'est que mon deuxième. Je dépense 3 tokens. Très bien. Elle va te faire un sourire crispé et vous allez pouvoir passer, vous aussi. À Monsieur Fischer, pour ce qui va suivre étant donné que vous avez refusé l'épreuve, vous pouvez vous tenir à mes côtés. Bien entendu, vos prérogatives font que vous pouvez intervenir quand bon vous semble, ce qui n'a jamais été mon cas, je ne suis qu'un narrateur. Ouais, je sais. Pour les autres, assez étrangement, vous ne sentez pas que vous passez dans une autre pièce. Alors même que vous rentrez dans cette lumière, elle disparaît totalement. Et autour de vous, vous voyez une pièce, une cuisine. Daisy, tu vas être la première à la reconnaître. C'est pas tout à fait la maison de ton père, parce que plein de choses ont changé. Ça y ressemble fortement. Et puis, les souvenirs viennent. Tu te souviens de la fuite de l'hôpital psychiatrique?
Tu te souviens de David. Et David, toi aussi. Ces mêmes souvenirs vont te venir. Tu n'es pas au même endroit. Mais tu le sais, elles habitent pas loin. Tu es juste dans la maison en face, dans la rue. Tu les as sauvées en venant les chercher. Ils étaient en fuite sur les routes pendant des mois. Tu les as retrouvés. Il y avait bien entendu tous ces délires de dons particuliers, ce que toi-même, tu pensais être une sorte de complot. Et finalement, rencontrer ces jeunes, ça t'a aidé toi aussi. Tu les as sauvés, bien sûr, mais d'une certaine façon, ils t'ont sauvé aussi. Et tu les as ramenés. Vous vous êtes installés, finalement, à Willesden. Tu vis avec cette femme que tu as rencontrée là. Elle est professeure au lycée. Fina. Tu vis une vie parfaitement douce et heureuse. Finalement, ça ressemble beaucoup à ta vie d'avant. Tu sais que ta sœur n'est jamais bien loin, tu peux l'appeler. De temps en temps, elle passe le week-end. Tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. Daisy, de ton côté, tu es revenu, mais la maison a changé. Elle a changé pour le mieux, les choses se sont grandement arrangées. Tu sais que bientôt, Meredith va passer te chercher pour que vous alliez au lycée. Tout se passe bien dans votre vie. Bien mieux qu'avant avec tous ces délits qu'il y avait. Heureusement que vous êtes revenu. Heureusement que tu as pu reprendre une vie normale. Aller au lycée avec ta petite amie. Je vais commencer par David. Dans cette maison juste en face. Comment est-ce que tu te sens, David ? Alors que tu es là ce matin, tu prends ton café. Il y a ta femme qui est non loin, qui prend le sien aussi. Le nez plongé dans le journal. Tu sais que ta sœur est censée passer bientôt. Tu es devenu l'adjoint du shérif de la ville. Tu as repris une vie calme, paisible. Comment est-ce que tu te sens ? Il y a un double sentiment. Il y a le côté très heureux d'être là, d'être en présence de ma femme, de ma sœur qui va bientôt nous rendre visite. Il y a le côté aussi responsabilité d'être l'adjoint du shérif. Et forcément, être adjoint du shérif, on côtoie le crime, la violence, et peut-être qu'il y a un côté de... Je suis très bien entouré, mais je fais quand même un boulot plutôt dangereux, et il y a une pression, peut-être quelque chose qui pèse dans le cœur de David, dans tout ça. Il côtoie la mort forcément tous les jours, indirectement ou directement, de par son boulot. Fina va baisser le journal, te regarde. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et j'aimerais juste demander si mon autostoppeur ne peut pas m'aider dans cette situation.
Je vais te demander un jet de brain difficulté 15. Je te préviens par avance. Forcément, ça va pas avoir de résultat exceptionnel. Pour l'instant, c'est un jet pour le futur. Mais vas-y, je t'en prie. Et 15. Je regarde si j'ai pas des compétences. Non, je crois pas. Ah, ouais, non. J'ai plus assez de tokens. Il te semble, je sais pas si endormi ou perturbé par la situation. Il y a des changements très étranges qui se font. Pour l'instant, ça l'empêche de venir à la surface. Est-ce que c'est pas pour le mieux? Ça, c'est un autre problème. Et étant donné que tu en as déjà essayé de le contacter, je pense que tu ne te poses pas trop la question. Ouais. Bah, je vais rassurer ma femme en lui disant tu n'as pas oublié de corriger une copie peut-être pour tes élèves? Non, non, mais bon, après tout, si c'est juste ça, pourquoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Ah, il faut toujours se fier à ses intuitions. Ça m'a sauvé la vie bien des fois, tu sais. C'est la fois où tu m'as dit de ne pas prendre la voiture pendant cet orage. Je me souviens d'inondations, de toutes ces voitures qui sont tombées dans le fossé, avec tous ces Oui, blessés. mais... Oui. Ah oui, c'est vrai. Je vais te demander un autre jet de charme, encore une fois. Tu peux le faire aussi, si tu le souhaites, plutôt que charme. Soit tu le fais sur le charme, soit tu le fais sur le flight, difficulté 6. Ça va être le charme. Il est charmant. Eh oui. Ouf. Ouf. Impressionnant. Je vais revenir à toi juste après. Daisy, tu es en train de te préparer. Il y a ton père qui passe rapidement, il a sa chemise encore ouverte, il tient son café. Tu sais qu'il va aller fumer une clope dans pas longtemps. Il passe juste derrière toi. Il te met une petite tape sur la tête. Alors, bien dormi? Après, toi? Ça va. Il faut que je me presse un petit peu là. On est censé aller jusqu'à la mairie avec David ce matin. Est-ce que tu vois Meredith passe te chercher là encore, non, c'est ça? J'imagine, ouais. Ah, ok. Ouais, comme c'est la fille du maire, je pense que si elle est pas encore là, c'est que j'ai encore un petit peu de temps. Il s'éloigne, tu vois, il va passer la porte vitrée qui est juste derrière. Il se met juste sur la petite terrasse qui se trouve là, et il fume sa clope en buvant son café. On fronce un peu les sourcils. Il y a quelque chose qui te... Chose qui va pas, qui manque, ça va pas. Il y a quelque chose qui te travaille, effectivement, mais tu vas être finalement perturbé dans ta réflexion quand ça sonne à la porte. Je vais aller ouvrir. Quand tu ouvres la porte, il y a Meredith qui est là. Meredith, parfait état. Elle n'a plus de problème de peau, si on peut dire les choses comme ça. Elle semble tout à fait normale, souriante. Elle t'embrasse. Wow, ça va? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? T'as mal dormi?
Je vais te demander un jet de brain. Difficulté 13, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui t'a perturbé, mais ça te revient, tout te revient, c'est normal. Tout est normal, là. Te manque un truc, t'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais tout semble normal. T'es pas encore prête ? Tu veux peut-être que je t'attende dehors ? Enfin, je sais pas, ton père est là ou... Oui, il est là, mais j'en ai juste pour 1 minute. Faut que je prenne mes affaires. J'arrive. Je vais aller dans ma chambre. Je vais essayer de me reprendre. Quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est trop parfait? C'est trop bien? Bon, je prends mes affaires. Je vais te demander un autre jet. Un jet de flight cette fois. Difficulté 10. Je reviens vers toi juste après. David, alors que tu es en train d'évoquer ces accidents, ces nombreux morts, ta femme qui est là fronce les sourcils, vraiment il y a quelque chose. Les morts. Les morts. Évidemment. David, évidemment. Vous ne vous souvenez pas ? Là d'un coup, toi, ça te fait très bizarre. Ta femme est en train de te vouvoyer d'un seul coup. David, évidemment. Oui, je me souviens de ces nombreux morts. C'était toute la ville en a parlé pendant des semaines. Pas Pourquoi ce vouvoiement? Ils sont tous morts. Sauf elle, sauf elle. Non, pas elle, elle, enfin, bref. Et je vois son regard très sérieux tout d'un coup, limite comme si c'était une autre personne. Mais tout va bien. Bien sûr, je me souviens de cet événement. Mais non. Écoutez-moi, David. Elle s'approche de toi. Et là, elle va te tapoter la joue. C'est un petit peu humiliant. Évidemment. Ça va aller. Vous avez fait du bon travail. Bon, à part que, bien entendu, si on était vraiment mari et femme, déjà d'une, ce serait problématique, mais en plus, ce serait très bizarre quand un homme entre dans la pièce et vous parle, pleine conversation conjugale, vous ne réagissiez pas plus que ça. Allez, et te tapote encore la joue. Je vais te demander un jet de grit, difficulté 6. Tout te revient. Il y a quelque chose aussi qui est là. Tu sais que tu n'es pas vraiment le candidat. Tu es le plus sain ici. Tu sens cette illusion autour de toi. Tu sens qu'on t'a ramené en arrière. Ça te fait repenser finalement à ta vie. Est-ce que quand tu étais enfant, une vie de couple dans une petite ville, comme tes parents, tu sais que Fina, elle a fait un choix. Ça te renvoie à ce que tu disais à Lottie tout à l'heure.
Tu le sens. Tu peux faire un choix ici. Tu l'as dit, tu as ton libre arbitre. Ici encore plus. Tu peux choisir de rester dans le déni. Tu peux choisir d'avoir cette vie. Fina, elle a choisi, elle ne restera pas là, mais tu peux rester dans ce Willesden, rester l'adjoint du shérif, avoir cette petite vie tranquille, si tu le décides. Et avant Ça- que tu répondes, je vais repasser à Daisy. Daisy, tu prenais tes affaires, tu t'apprêtais à partir. Sur ton bureau, au-dessus de ton bureau, sont accrochés des tas de photos. Des amis, des soirées. Il y a une photo de Lottie. Ça va t'arrêter. Quand tu la vois, ça te stoppe. Les choses commencent à te revenir. C'est encore un peu flou, mais les choses commencent à te revenir. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'accroche à ce qui me revient. Je veux me souvenir. Je veux comprendre. Attention. Il y a un double sens potentiel ici. Je voudrais pas trop appuyer sur les choses, mais je vais devoir le faire quand même. Tu t'accroches à ce qui te revient. Est-ce que tu t'accroches à cette photo parce que tu sais que Lottie est ton chien et te revient ? Non, c'était plutôt, je m'accroche à la sensation de, ce- de, des souvenirs de cette sensation. Oui. Excuse-moi, Voilà. j'ai dévié un petit peu. Ça revient. Petit à petit, ça revient. Tu vas voir Meredith dans l'encadreur de la porte qui arrive. Daisy ? Daisy, pourquoi tu veux pas juste rester avec moi ? On pourrait échapper à tout ça. On serait bien ici, non ? Toi peut-être, pas moi. À partir du moment où je sais que c'est pas vrai. Mais c'est tout à fait vrai. Non. Il existe tellement de dimensions, tellement de mondes. Pourquoi celle-ci serait Oui. moins vraie ? Elle s'approche de toi et elle C'est attrape pas ta main. ma vérité. Ce n'est pas ma vérité, c'est quelqu'un d'autre. C'est une autre Daisy. Et tant mieux pour elle. Mais C'est quelqu'un c'est que pas tu moi. pourrais être. Ça pourrait être toi. Oui, mais tel que je suis bien. Je ne me renie pas. Je sais Est-ce bien que qu'il y a tu la laisses attraper du ta main ? mauvais en moi. Non. Elle commence à s'estomper. Tu sens que tu as commencé à faire un choix. Toi aussi, comme David, comme Fina, tu sais. Tu comprends maintenant qu'il faut que tu abandonnes tout ça. L'idée d'une vie normale. L'idée d'une vie banale. L'idée de retrouver ce que tu as perdu. J'ai aussi en tête le frère de Meredith qui a fait ce choix que moi j'ai refusé de faire. Et alors que tu te dis ça, tu tiens encore la photo dans ta main. Tu comprends maintenant la nature de ce qui se passe ici. La nature du déni. Elle ne porte pas que sur ce que tu as perdu, sur cette vie. Elle porte aussi sur ce qui t'entoure, sur les masques que tu peux y mettre. Dans ta main, il y a toujours cette photo de Lottie, ton amie, ici. Tu sais que c'est différent maintenant. Tu
Tu sais que justement, elle t'appartient. Lottie! T'es où? Est-ce que tu acceptes, Daisy? Est-ce que tu acceptes ce changement? Que Lottie est un outil? Lottie t'appartient complètement. Ce n'est pas une amie, c'est ton chien de la mort. Pour moi, ce ne reste pas un outil. Ce n'est pas un outil. Un chien n'est pas un outil. Un être vivant n'est pas un outil. Même si j'ai du pouvoir, peut-être sur l'outil. Après tout, qu'est-ce qu'un être Sur vivant? la- Effectivement. Tu vas déchirer cette photo. Et l'outil va réapparaître à tes côtés. Elle semble perdue, comme si elle se réveillait, comme si elle avait été en stase pendant tout ce temps-là. Daisy, Ça va? j'étais différente. J'ai l'impression de... J'ai l'impression que j'existais pas. C'était juste un rêve, je pense. C'était un Tu rêve existes. agréable. C'est reposant de pas exister. Personnellement, je trouve ça un peu triste, mais on a chacun nos points de vue, hein. On est tous différents. Tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé. Ça veut dire que t'as besoin de moi? Si tu veux bien continuer de m'accompagner. Personnellement, ça me va très bien. Tant que t'auras besoin de moi, bien sûr. Allons-y. Tu ressors donc avec Lottie? Ouais. Tu vas comprendre une chose. Lottie n'avait pas besoin de cette épreuve. Lottie n'est absolument pas dans le déni de ce qu'elle est désormais. Attends, Vous pardon, allez... ce qu'elle est désormais? Oui, Ça veut dire que maintenant elle est dans le déni? non. Ah, Elle n'est pas c'est dans bon, le c'est déni juste de pour ce être qu'elle est. Ok, ouais. Elle l'a toujours accepté. Une grande lumière va se faire et vous allez tous vous retrouver dans une de ces pièces blanches à nouveau. La voix de Mimir va retentir à nouveau. Bien. J'ai besoin maintenant, à commencer par toi, mort, avoir ton avis sur cette étape, quand bien même tu as refusé d'y participer. Hmm.
Un petit coup de pouce. À quel niveau? Monsieur, voilà. C'était un petit peu trop confortable tout ça. Ça ne devrait pas être confortable. Ou plutôt, ça devrait vite ne plus l'être. Je crois que de l'autre côté, ça s'est un petit peu mieux déroulé de ce point de vue. Il y avait juste un petit peu de... Comment dire? Une erreur de focalisation sur qui avait vraiment un souci. Mais au moins, il y avait la perception du souci. Ce qui était un premier pas intéressant, je trouvais. Il est vrai. Je pense que tu apprécieras donc les futures étapes auxquelles tu participeras. Est-ce que toi, tu prends ton pied, Mimir? Il n'est jamais question de plaisir dans le travail. Vraiment? Je me contente de faire au mieux. Comme nous tous. Et n'oublie pas, tu peux à tout moment retirer la procédure et rester avec nous au bureau. Bon, on y va? Soit. La prochaine étape, donc, sera la colère. Le sol va s'ouvrir sous vos pieds, de la même façon que le pan de mur qui vous séparait s'était effacé. Cette fois, c'est le sol qui s'efface. Et d'un seul coup, vous avez tous chuté. Et on va s'arrêter là pour ce soir.